Bonjour à vous, je me présente, je suis Pauline Ballot de Mindfulness Massage. Je suis masseuse depuis maintenant presque 15 ans. Je suis aussi esthéticienne facialiste et je suis praticienne également en psycho-corporel. Aujourd'hui, je viens vous faire cette vidéo. C'est la première en fait d'une petite longue série, on va dire, sur les massages visage, le yoga visage, le stretching visage et l'utilisation également des gua sha pour le visage. Pourquoi je commence par cette première vidéo pour vous parler du massage du visage et l'intérêt en fait de vous masser le visage à la maison? C'est tout simplement parce que quelque part pour moi c'est un peu un mea culpa aussi. C'est un peu un retour à mes fondamentaux. Il faut savoir que j'ai passé moi 15 ans dans l'univers du luxe en spa hôtelier où je vendais en fait pendant des années, j'ai vendu des crèmes à parfois des tarifs exorbitants en expliquant à mes clientes que ça allait agir sur la tonification, le raffermissement, qu'elles allaient être anti-rides, anti-âge global, qu'on allait voilà, être top pour le contour des yeux. Enfin bref, j'ai vendu des tas de cosmétiques pendant des années. Jusqu'au jour où j'ai eu cette grosse prise de conscience et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas finalement du bullshit tout ça? Parce que quand on regarde les composés des cosmétiques aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle crème, que ce soit une crème qui soit achetée à 10 euros, que ce soit une crème qu'on vous vend à 800, 900, 1000 euros. Oui, hein, j'ai vendu des crèmes à ces prix-là. Si vous tournez votre crème et que vous regardez le premier actif, c'est-à-dire le premier ingrédient de votre crème, vous verrez que pour 90 voire 95% des crèmes, ce premier actif, c'est de l'eau. C'est-à-dire qu'on vous vend dans un cosmétique, c'est-à-dire ce que vous allez avoir en plus grande quantité en votre pot de crème, c'est de l'eau. Ouf, c'est horrible. Vous achetez de l'eau. Ensuite, vous allez acheter des actifs, des ingrédients, mais là, le problème, c'est que quand on va essayer de vous vendre cette crème, on va vous dire ah mais il y a par exemple de la fleur d'immortel et ça va être vraiment régénérant pour votre peau, ça va être voilà un super embellisseur. Enfin, on va vous sortir plein de mots et en fait vous allez y croire, donc vous allez vous dire ah super, c'est une crème avec de l'hélicryse, de l'immortel. Et là, désolée de vous le dire, mais en fait, la concentration d'immortel dans votre crème, elle est tellement infime et ridicule qu'au final, ça ne fait pas grand-chose. Donc aujourd'hui, finalement, l'univers de l'esthétique et l'univers des cosmétiques, on va essayer toujours de vous vendre plus de produits pour votre peau. Mais si on prend dans l'autre sens et qu'on regarde un petit peu plus les choses en détail, si on regarde pour notre propre corps, si par exemple j'ai envie de perdre du poids, mais j'ai aussi envie, je trouve que j'ai les fesses qui tombent, j'ai envie de redessiner, de remonter, regalber un petit peu mes cuisses, qu'est-ce qu'on va me conseiller en premier? On va me conseiller de faire des squats, on va me conseiller de faire du sport, tout simplement. Si j'ai envie d'affiner ma taille, on va me conseiller de faire des abdos avec des exercices pour la taille. Si j'ai envie d'affiner mes bras, on va me proposer de faire des exercices pour les bras. Après, on va aussi me proposer de mettre des crèmes, forcément, parce que les cosmétiques, on est aussi pour le corps. Mais la première des choses qu'on va vous conseiller, c'est de faire du sport, c'est de venir tonifier ça au niveau musculaire. Mais par contre, pour votre visage, on ne va pas vous conseiller ça, tout simplement parce que c'est gratuit. J'ai dit enfin le mot, c'est gratuit. Du coup, on va vous conseiller des cosmétiques qui vont empêcher le vieillissement, mais en même temps, on ne va pas franchement travailler. Il faut savoir que votre visage, il contient plus de 50 muscles. Donc en fait, si vous avez envie de redessiner l'ovale de votre visage, votre sillon nasogénien qui est en train de se creuser, votre promette qui est un petit peu en train de tomber et de s'affaisser, vos yeux pareil, si vous avez envie de repulper vos lèvres, finalement, c'est pas les cosmétiques qu'on devrait conseiller en premier. Ce qu'on devrait conseiller en premier, c'est le massage du visage, l'auto-massage du visage, c'est le stretching du visage, c'est le yoga du visage. C'est des exercices justement pour venir tonifier, raffermir et travailler son visage. Qu'on peut faire bien sûr quotidiennement si on a envie d'un super résultat rapide ou qu'on peut faire 2-3 fois par semaine pour un résultat qui sera plus en longueur. Donc là en fait je vous explique tout simplement que finalement quelque part j'ai envie de dire qu'on vous ment aujourd'hui au niveau de votre visage, tout simplement parce qu'on va toujours essayer de vous vendre un cosmétique au lieu de vous expliquer comment vous, à la maison, vous pouvez venir tonifier et raffermir votre visage. Que ce soit
par le yoga du visage, comme je disais tout à l'heure, mais que ce soit aussi avec des outils, par exemple comme les gua sha ou les roll-on qu'on peut utiliser, qui ne coûtent pas très cher et qu'on peut utiliser finalement à la maison aussi pour venir tonifier, pour venir raffermir, pour venir donner un bon coup d'éclat. Donc là, c'est la première série de ces vidéos où je vous explique pourquoi justement je vais faire toutes ces petites vidéos. Et je vais vous parler aussi des cosmétiques. Pendant des années, personnellement, j'ai vendu beaucoup de cosmétiques, que ce soit voilà, pour le visage et pour le corps, surtout pour le visage. Et j'ai vendu parfois des gammes à 6, 7, 8 produits à vous conseiller d'utiliser à la maison. Et puis, dans mes soins du visage, j'utilisais aussi parfois 5, 6, 7, 8 produits en l'espace d'une heure. Sauf que je voudrais qu'on m'explique comment, en l'espace d'une heure, ma peau peut ingérer autant d'informations. Je pense que là, honnêtement, ma peau, elle va ingérer une information, 2 informations, mais elle ne va pas ingérer toutes les informations de tous les produits cosmétiques que je viens d'appliquer depuis une heure pendant un soin du visage. C'est pas possible. Alors certes, vous allez ressortir avec un bon coup d'éclat, vous allez ressortir avec une peau confortable, parce que souvent dans un soin du visage, on va vous faire un massage du visage, et c'est finalement ce massage de visage qui est top. Ou alors on va utiliser aussi, maintenant c'est beaucoup à la mode, on va utiliser beaucoup les machines. Parce que les machines, quelque part, ça remplace la main de l'homme, ça reste très efficace les machines, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins fatigant pour une esthéticienne de passer une machine sur le visage que de venir masser avec ses petites mains et ses petits doigts, tout simplement. Ensuite, on va vous essayer de vous vendre des tas de cosmétiques alors que finalement, vous avez besoin que de 2 cosmétiques pour tout faire. Aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours en fait dans votre placard un hydrolat et un macérat huileux. L'hydrolat, c'est l'essence pure de la plante, c'est-à-dire que quand on va distiller une plante pour faire de l'huile essentielle, on va avoir très peu d'huile essentielle, mais on va avoir beaucoup d'eau aromatisée à la plante. Par exemple, je vais faire un macérat huileux je vais faire un hydrolat d'immortel, je vais mettre mes plantes d'immortel dans la lambie, et là on va avoir une distillation, le col de cygne, tout ça, et là j'ai beaucoup d'hydrolat qui va sortir, et ensuite en haut de l'hydrolat, on va avoir une petite couche qui va être l'huile essentielle. Mais cet hydrolat, vous pouvez l'utiliser en cosmétique. Et les lotions toniques que vous achetez et énormément de produits cosmétiques que vous achetez comportent des hydrolats. L'hydrolat, c'est vraiment l'essence pure de la plante. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour vous nettoyer le visage au quotidien. Vous pouvez l'utiliser pour le visage, mais vous pouvez aussi les boire. Les hydrolats, c'est vraiment top parce que ça permet de venir aussi traiter de l'intérieur même du corps. Et ces hydrolats, vous pouvez les mélanger à des huiles, par exemple, pour pouvoir faire un démaquillage plus en profondeur. Vous pouvez également les mélanger avec de l'huile et du sucre pour pouvoir faire un gommage du visage. Bref, l'hydrolat, vous le comprendrez, moi, c'est clairement un produit aujourd'hui que j'utilise en permanence pour tous mes soins. Et même pour moi, aujourd'hui, je n'utilise plus que de l'hydrolat. Je n'achète plus de lotion tonique, je n'achète plus d'eau micellaire, je n'achète plus de lait démaquillant. Pour moi, c'est de l'hydrolat. Et quand j'ai un petit peu de fond de teint ou voilà, j'utilise simplement une huile avec parce que l'huile en fait va permettre de dissoudre le maquillage. Et c'est tout bête, c'est tout simple. Ensuite, moi j'ai toujours utilisé contour des yeux, sérum, crème de jour, crème de nuit. Enfin bref, j'avais tout un panel. En plus, comme je travaillais dans les grandes marques, j'avais toujours des cadeaux des marques, donc j'avais toujours plein de produits. Aujourd'hui, le seul produit que j'utilise, c'est ça, c'est un macérat huileux. Les macérats huileux, qu'est-ce que c'est? Macérats huileux, donc moi pour le coup, je prends ceux de chez Bellis Nobilis, qui est une petite cueilleuse de plantes sauvages, et qui va, avec ses petites mains, ramasser en sauvage des fleurs. Donc là, par exemple, c'est de l'hélicryse, donc de l'immortel, fleur d'immortel. Elle ramasse en sauvage ces fleurs d'immortel. Elle les ramasse souvent à la rosée du matin ou en phase de lune. Enfin, il y a tout un procédé parce qu'il y a un moment en fait dans la journée où les fleurs, elles sont les meilleures au niveau des actifs. Et ensuite, elle va les faire macérer pendant un temps donné dans d'une huile 100% d'origine végétale. Alors, ça peut être une huile, pour exemple, d'huile d'olive, d'huile de tournesol ou n'importe quelle huile, l'huile d'amande douce, de l'argan, tout ce que vous voulez.
Elle va le faire donc du coup macérer, c'est ce qui va nous donner un macérat huileux. Mais en fait, quand on regarde bien le macérat huileux, c'est la beauté pure de la plante en fait. C'est l'actif vraiment de la plante. La plante en fait, elle va venir donner dans l'huile tous les actifs. Donc là, on est vraiment sur des produits ultra actifs. Alors vous allez me dire, ah mais l'huile, moi j'aime pas, c'est gras. Bah oui, c'est normal. Si vous mettez 4 pompes, 5 pompes sur votre visage, ah oui, vous allez être hyper huileuse, c'est absolument horrible. Un macérat huileux, bah, c'est un tout petit, vous mettez une toute petite goutte d'huile en fait dans le creux de vos mains. Vous venez en fait tout simplement le mettre à l'intérieur de vos mains et vous passez sur le visage. Et vous pouvez même, attention, passer sur les yeux. Parce qu'un macérat huileux, en fonction du macérat que vous allez prendre, il est aussi très bon pour le contour des yeux. Donc là, du coup, avec un seul produit, qui sont finalement des sérums, vous allez remplacer votre sérum, votre contour des yeux, votre crème de jour et votre crème de nuit. Avec un seul petit produit. Donc si on regarde bien à la maison, qu'est-ce qu'on a besoin? D'un hydrolat, d'un macérat huileux, et puis surtout on a besoin de prendre du temps pour soi aussi pour pouvoir venir se masser le visage. Et faire du yoga du visage, des exercices pour le visage. Et ça, on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo où là je vous expliquerai tout, comment faut faire. Voilà, à bientôt!